Eh bien, la femme sort, mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Quel est le succès? Renaud Henriette? A-t-elle consenti? L'affaire est-elle faite? Pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non. Est-ce qu'elle balance? Oh non, d'aucune façon. Quoi donc? Ben, c'est que, pour gendre, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour gendre? Oui, un autre. Qui se nomme? Monsieur Trissotin. Quoi? Ce monsieur Trissotin? Oui, qui parle toujours de vers et de latin. Vous l'avez accepté? Oh mon Dieu, non! Putain Dieu! Qu'avez-vous répondu? Ben, rien. Bon, je suis bien aise de n'avoir point parlé pour ne m'engager pas. La raison est fort belle et c'est faire un grand pas. Oui. Avez-vous su du moins lui proposer Clitandre? Non. Car, comme je voyais qu'on parlait d'autres genres, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point de honte avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu? Vous en parlez bien à l'aise, mon frère. Et vous ne savez pas comme le bruit me pèse. Moi j'aime fort la douceur, la paix, la tranquillité, et ma femme est terrible avec son humeur. Ah, du nom de philosophe, elle fait grand mystère, mais elle n'en est pas pour cela moins colère. Et sa morale, faite à mépriser le bien sur l'humeur de sa ville, opère comme rien. Pour peu qu'on s'oppose à ce que veut sa tête, mais on en a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton. Je ne sais où me mettre. C'est un vrai dragon. Et cependant, malgré cela, malgré sa diablerie, il faut encore que je l'appelle. Oh, mon cœur! Oh, mamie! Allez, c'est se moquer! Votre femme entre nous est par vos lâchetés souveraine sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Vous-même, à ces hauteurs, vous vous abandonnez et vous faites mener en bête par le nez. Quoi? Vous ne pouvez pas, voyant comment on vous nomme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme, à faire reconnaître une femme à vos voeux et à prendre assez de cœur pour dire « je le veux ». Vous laisserez sans honte immoler votre fille aux folles visions qui tiennent la famille et de tout votre bien revêtir un nigo pour 6 mots de latin qui leur fait sonner haut. Un pédant, qu'à tout coup votre femme apostrophe du nom de bel esprit et le grand philosophe, d'homme convers galant jamais on n'égala, et qui n'est commencé, rien moins que tout cela. Allez, encore un coup, c'est une moquerie. Et votre lâcheté mérite qu'on en rie. Oh, vous avez raison. Et je vois que j'ai tort. Oh. Bien. Allô? Il faut montrer un cœur plus fort, mon frère. Oh, bien. Oh, c'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Ah, de ma douceur, elle a trop profité. Sans doute. Trop joui de ma facilité. Oui. Et je lui veux faire connaître aujourd'hui que ma fille est ma fille et que j'en suis le maître pour choisir un époux qui soit selon mes vœux. Vous voilà raisonnable. Ah. Et comme je vous veux. Vous êtes pour Clitandre. Vous savez ça demeure. Allez le quérir, mon frère, tout à l'heure. Vie courte de ses pas. Ah. Ah, c'est souffrir trop longtemps. Je m'en vais être homme à la barbe des jambes. Ah.